Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette visioconférence sur créer un email. Enfin, c'est pas une visioconférence, c'est plutôt un atelier que nous présente aujourd'hui Julien. Donc cet atelier est réalisé en partenariat avec Homme Transition, Adaptia, Family Zen. Et il est financé par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vois qu'on est quand même un petit nombre, donc c'est très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé et puis j'assisterai en fait Julien tout au long de l'atelier pour veiller à ce que vous n'ayez pas de soucis techniques, que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Et puis voilà, donc n'hésitez surtout pas à échanger avec nous via le chat qui est caractérisé par la petite bulle de conversation juste ici. Et voilà, et puis je vais laisser Julien commencer. Merci Chloé. Alors je vous rappelle que donc aujourd'hui c'est une réunion non pas pour apprendre mais pour faire. Alors donc là comme c'est un atelier, on va ouvrir les micros de tout le monde, de tous les participants. Assurez-vous d'avoir avec vous votre téléphone portable et éventuellement une deuxième adresse email de secours, votre vieille adresse email d'époque si vous y avez encore accès. Si vous n'y avez plus accès, c'est pas grave. Levez la main ceux qui souhaitent créer un email aujourd'hui, là tout de suite, parce que on est là pour ça. Hein. Chloé, tu souhaites créer un email. Alors déjà, je vais partager. On a le droit d'avoir autant d'adresses email qu'on veut. Dans la vie, on a le droit d'avoir autant d'adresses email qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de conserver toujours la même adresse email. Si vous avez un vieil email de l'époque de Free ou de Wanadu, vous pouvez le conserver, c'est pas le problème. Maintenant, si vous souhaitez en créer un nouveau, moi, je vais vous inviter à créer un email sur Gmail. Parce que j'ai fait le tour de la question. Alors, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir plusieurs comptes Gmail. J'ai un email pour la famille. Donc, je sais que quand je donne cet email-là à l'école, à la CAF, à la Sécu, à ce genre de choses, comme ça, je sais que ça tombe pour la famille. Et madame, elle a accès également à cet email-là. Voilà. Donc pourquoi Gmail? Pourquoi j'ai choisi Gmail? Parce que l'univers Google vous apporte énormément de choses intéressantes. Une fois que vous avez ouvert un compte Gmail, vous pouvez facilement aller sur YouTube. Il va se souvenir de tout ce que vous avez vu. Vous pourrez vous abonner aux chaînes YouTube. Vous pourrez laisser des choses et interagir dans tout l'univers Google. Dans l'univers Google, vous avez également à disposition un agenda. Alors, je ne suis pas payé par Google, hein, mais je l'utilise, j'ai choisi Google. Vous avez également accès à un agenda, qui est vraiment très pratique. Vous avez également, évidemment, l'email. Vous avez également un espace Drive. Avec cet email Google, vous avez accès à pléthore de services qui sont véritablement utiles. Donc, chez Microsoft, vous pouvez créer des emails en live.com, en outlook.com, en live.fr, en outlook.fr. Et il y a une petite ambiguïté sur outlook.com, qui est donc le nom de domaine, et Outlook, le logiciel d'email. Donc, il peut y avoir une petite ambiguïté là-dedans. À l'époque, c'était sur Hotmail. Voilà, Hotmail, c'est Microsoft. Donc, c'est pas un problème, vous pouvez créer. Néanmoins, je trouve que l'environnement Microsoft d'email est un petit peu plus tordu que celui de chez Google. Voilà. Alors, pourquoi pas Yahoo? On va y aller. Hein. Pourquoi pas un email chez Yahoo? Parce que c'est truffé de pub. Déjà, c'est pas pratique, c'est truffé de pub. Pourquoi pas un email en caramel? Parce que ça existe encore, les emails en caramel. Alors, vous pouvez, si vous tenez absolument à créer un email en caramel, c'est plus chez Caramel qu'il faut aller, c'est chez gmx.com. Là, vous pouvez créer un email. Alors déjà, c'est de la pub partout. Et si vous arrivez à déjà vous le mettre en français, c'est déjà bien. Mais en plus, l'interface, elle est truffée de pub. Pourquoi pas La Poste? Vous allez me dire, oui, mais moi, toutes mes copines sont chez La Poste. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, de seniors, qui sont chez La Poste.
et qui commence à s'en mordre les doigts. Parce que, du jour au lendemain, la Poste a décidé de durcir les règles de mot de passe. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue parce que la Poste a demandé à exiger un mot de passe, le tout premier mot de passe qu'on avait mis à l'époque, ou alors une réponse à une question qu'on a tous oubliée. Et on est très 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 embêtés. Et en plus de ça, le système de mail de la Poste, il n'est pas vraiment terrible. Alors, c'est pour ça que je vous invite à créer une adresse en Gmail. Donc, vous allez sur tout simplement gmail.com. Et Jocelyne, tu vas le faire en même temps que moi. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, vous allez sur gmail.com. Ça va vous rediriger vers je ne sais pas quoi comme adresse, mais là, on y est là. Donc, soit vous disposez déjà d'une adresse email, soit vous voulez créer un compte. Eh bien, on va créer un compte. Pour moi, pour mon usage personnel, pour mon enfant ou pour le travail ou mon entreprise. Déjà, ils sont sympas, ils demandent pour quel usage. Donc, vous pouvez créer un email pour votre enfant. Moi, je l'ai fait. Ça permet d'ouvrir des droits de contrôle parental. Et ça marche super bien. Alors, créer un compte pour moi, pour mon usage personnel. Alors, prénom. Donc, Jocelyne, tu vas taper Jocelyne. Elisabeth, tu vas taper Elisabeth. Gila ou Gila, Gila. Tu vas taper Gila. Voilà. Donc, soit vous voulez avoir un vrai nom, prénom, une vraie identité, soit vous pouvez mettre un pseudonyme. Hein. Donc, moi, je vais marquer monsieur. Faut que je m'invente une. Je vais m'inventer prénom. Maurice. J'ai le droit, Maurice. Boulet, voilà. Nom d'utilisateur. Alors, Maurice Boulet. Ah, il va me dire, cet utilisateur est déjà enregistré. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Boule quelque part qui existe. Alors, il me propose, est-ce qu'il y a Maurice Boule 8579 qui existe, Maurice Boule 53 qui existe. Alors, bah, je vais marquer Maurice Boule 42. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Je reprends l'autre et que je vais à la suite. Non, il va me dire non, ça ne marche pas. Donc, Maurice Boule 42. Je clique ailleurs. Et là, il n'a pas d'objection. Alors, Jocelyne et Gila, où est-ce que vous en êtes? Ben, moi, j'ai déjà mon compte Gmail. Ah bah, tu veux en créer un nouveau? Ouais, je sais pas. Tu peux en créer un nouveau. Ouais. C'est toi qui l'as créé, ton compte Gmail, ou c'est quelqu'un d'autre? Non, non, c'était moi. Je me rappelle, D'accord. mais c'était moi. Bon. Gila, où est-ce que tu en es? Ben, je sais pas, j'avais vu j'ai des copines qui ont des adresses à leur nom. Ah, alors ça, c'est très différent, ça. Ah. Ça, c'est très différent pour avoir une adresse à ton nom. Alors, je vous explique. Moi, mon site web, c'est juliennapoli.com. Voilà. Ça, j'ai acheté le nom de domaine, juliennapoli.com. Et mon email, je vous le donne en mille, c'est julien@juliennapoli.com. Mais pour avoir une adresse email avec son propre nom de domaine, ça, c'est autre chose. Ah. C'est autre chose. Pour ça, il faut acheter un nom de domaine. Là, ça devient payant. Donc, vous allez aller chez vous allez chez OVH ou chez Gandhi, admettons gandhi.net. Mais c'est intéressant, ça, justement. Je pensais pas qu'on en parlerait, mais admettons, se connecter, créer un compte. La première fois, créer un compte, ouais, c'est un peu compliqué. Non, j'ai pas envie de créer un compte. On va aller chez OVH. Donc, ovh.com. Là, ça s'adresse plus vraiment aux communs des mortels. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on fait, parce que là, on va passer de l'autre côté de la barrière. On va passer vraiment de l'autre côté du miroir. Mais je vais vous montrer. Donc, où est-ce que c'est? Il faut aller dans Public Cloud, hébergement et nom de domaine. Nom de domaine. Voilà.
Nom de domaine. Alors, Je sais pas. vive les chats. Je tape vive les chats. Il va me chercher tous les noms de domaine qui sont disponibles. Viveleschats.com, les amis, c'est disponible. Donc, si tu veux un nom de domaine comme ça veut dire qu'il va falloir que tu achètes ce nom de domaine. Il va falloir que tu achètes ce nom de domaine. Après ce nom de domaine, il va falloir que tu crées une adresse email avec ce nom de domaine. Et le souci, c'est que le jour où tu payes pas, où tu oublies de payer, ton email, il disparaît. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça l'histoire. Ah bon, ben, je savais pas, voilà. Voilà. Donc tes copines, elles sont super fières d'avoir leur propre nom de domaine. C'est très bien. Mais moi, même moi, en tant que professionnel, je garde quand même mon adresse email perso et j'ai conscience que sur mon email professionnel de mon nom de domaine, il n'y a pas les mêmes. Je vais pas inscrire les trucs des enfants ou des choses parce que le jour où j'ai un souci avec mon nom de domaine, je suis très embêté pour les choses de ma vie quotidienne. Donc pour tous les autres, admettons, parce que je vais le faire, je vais continuer jusqu'au bout. Pour tous les autres qui veulent créer un nom de domaine, un email pour vous ou pour quelqu'un d'autre, on va créer un mot de passe. Alors, on va créer un mot de passe. Alors, le mot de passe, il peut être généré soit par Google. Alors, souvenez-vous du webinaire que j'avais fait sur la sécurité informatique. Un mot de passe, il faut qu'il soit difficile à deviner, mais facile à s'en souvenir. Donc, on fait comment? Donc, je vais créer un mot de passe. Je vais demander d'afficher le mot de passe. Pour Maurice Boulet, je vais créer un mot de passe. On est la 5 quoi aujourd'hui. Voilà. On va marquer vive les chats avec 2022 et puis point d'exclamation. Voilà. Donc je retape là. Vive avec un grand V. Vive les chats 2022 point d'exclamation. Voilà. Et là, normalement, si vous avez bien suivi, il va me dire qu'il y a un problème. Il va me dire « Ah, c'était pas le même. » Pourquoi? Parce que là, j'avais mis un grand C. Donc, je vais le retaper. Vive les chats 2022, point d'exclamation. Voilà. Avec un V majuscule, une seule majuscule, tout le reste en minuscule, des lettres, des chiffres et un caractère. Et là, ça passe. Ensuite, maintenant, il va me demander mon numéro de téléphone. Alors, tout ça, maintenant, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre un numéro de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de mettre un adresse email de récupération. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut mon numéro de téléphone? Parce que de temps en temps, si jamais vous vous connectez depuis un autre ordinateur, Google va vous demander est-ce que c'est vraiment vous? Et du coup, Google va vous envoyer un petit code par SMS. Et si un jour vous paumez votre mot de passe, eh bien vous avez moyen de récupérer votre mot de passe en vous faisant contacter par Google sur le numéro de téléphone que vous avez mis à l'époque. Alors, souvenez, en règle générale, les gens conservent toujours le même numéro de téléphone. Mais ça peut arriver, et j'ai déjà eu le cas de gens qui ont changé de numéro de téléphone et qui étaient très 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 embêtés parce qu'ils n'ont plus le numéro de téléphone de l'époque. C'est la raison pour laquelle ils vous proposent également de mettre une adresse email de récupération. Ça peut être n'importe quelle adresse email, soit la vôtre, soit celle d'un ami que vous pouvez contacter en cas d'urgence, soit une vieille adresse email chez Free par exemple, ou chez Wanadu, la fameuse adresse email qui se reçoit plein de spam, que vous pouvez conserver sous la main au cas où. Donc on va le faire. Alors je vais mettre mon numéro de téléphone. Voilà, mon vrai numéro. Adresse email de récupération. Alors après, vous avez le droit de mentir sur votre âge.
Par contre, mettez une adresse, une année qui a plus de 18 ans, sinon vous allez être embêté. Parce que je crois qu'il faut minimum 13 ans ou quelque chose comme ça. Donc on va mettre 1982. Alors genre, c'est là qu'on va rigoler un petit peu. Soit vous vous identifiez comme une femme, soit vous vous identifiez comme un homme, soit vous souhaitez pas préciser, soit vous pouvez personnaliser. Alors pourquoi nous vous demandons ces informations? Mais oui, pourquoi? Le nom d'utilisateur, mot de passe, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, email actuel. Voilà, bon. Suivant. Ah, ce format de numéro n'est pas reconnu. Mince alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ah oui, il en manque un. Ça va, il en manque un. Si je mets le 0 quand même devant, normalement, il va l'accepter. Voilà. Alors, on va vérifier votre numéro de téléphone. Soit vous pouvez le faire maintenant, soit vous voulez le faire plus tard, mais on va le faire maintenant tant qu'à faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer un SMS. J'envoie. Et là, il me dit « Ah, mon téléphone sonne et je reçois un SMS qui dit « Votre code, c'est le... » Alors, attends, 7, 3, 6, 7, 29. Alors, ce ne sera pas le même. Hein, ça, c'est un code à usage unique. Voilà. Exploitez pleinement votre numéro. Alors, l'avantage d'avoir mis un numéro de téléphone, c'est que vous allez pouvoir à présent relier votre smartphone sous Android à votre compte Gmail. Et vous allez pouvoir profiter de toutes les applications et de tous les services Google dans votre téléphone. Android, ça tombe bien, Android c'est fait par Google. Vous voyez, c'est cohérent de créer un email chez le fournisseur qui fait le plus de choses dans ma vie. C'est Google qui fait mon téléphone, j'ai un email Google, je vais regarder mes vidéos chez YouTube. Voilà, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'intégralité de tout ça chez Apple, par exemple. Alors, est-ce que vous souhaitez pour recevoir? Ça, je vais dire non. On s'en fiche. Alors, il va me demander, choisissez vos paramètres de personnalisation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de personnalisation? Personnalisation express, c'est-à-dire il s'occupe de tout, soit personnalisation manuelle, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous voulez sur votre page. Alors, on va le faire en une étape. Voilà. Utilisez les paramètres de personnel pour bénéficier de contenu d'annonces personnalisées. Nous vous rappelons dans quelques semaines que vérifier... non, je vais le faire moi-même, tiens. Personnalisation moi-même. Alors, pour accélérer vos recherches, enregistrez votre activité sur le web. Là, au moins ils sont réglo. Est-ce que vous souhaitez conserver votre activité sur le web? Mais on est en train de créer un email là. Mais oui, mais on est en train de créer un email chez Google. Et quand on crée un email chez Google, il y a une ribambelle de services qui vous propose de configurer tout de suite. C'est pas plus mal. On aurait créé un email chez autre part. En 3 clics et demi, c'était fait. Et puis on avait directement l'interface des emails. Mais je vais vous montrer tout à l'heure l'interface email de chez GMX. C'est juste dégueulasse. Il y a de la pub partout. C'est insupportable. Alors, conserver jusqu'à ce que je supprime manuellement, conserver l'activité pendant 18 mois ou ne pas enregistrer mon activité sur le web et les applications dans mon compte Google. Allez, moi normalement j'aurais fait conserver pendant 18 mois ou conserver tout le temps. Mais là cette fois-ci je vais être complotiste, je vais dire ne pas enregistrer mon activité sur le web. Alors il vous explique comment ils vont faire, à quoi ça va servir. Suivant, qu'est-ce qu'il nous propose? Pour améliorer votre page d'accueil, YouTube, enregistrez votre historique YouTube. Ah oui, ça oui. Ça, je veux conserver mon historique YouTube. Parce que quand je vais voir des vidéos, des fois j'aime bien retrouver une vidéo que j'avais vue pour la partager à quelqu'un. Donc oui, conserver manuellement conserver l'intégralité de mon historique YouTube, même si ça remonte à plusieurs années. Personnalisation des annonces. Alors,
Afficher des annonces personnalisées ou afficher des annonces génériques. Oui, je préfère qu'il m'affiche des annonces personnalisées. De toute façon, je peux rien lui cacher. Voilà. Je vais rien lui cacher. Donc si un jour je vais sur le site de la Fnac pour aller voir un appareil photo, ou si je vais sur le site de chez Darty pour me renseigner sur une machine à laver, même si c'est juste une fois, je suis d'accord pour recevoir des publicités qui me parlent de machine à laver chez Darty. Voilà, ça sert à ça. Avant, ils vous le disaient pas. Maintenant, ils vous le disent. Ça change rien, mais maintenant, ils vous le disent. Étape 4 sur 5, recevoir des rappels occasionnels concernant la confidentialité de vos données. Oui, ça, je veux bien. Je veux bien recevoir des rappels parce que les méchants hackers, ils évoluent eux aussi, et la sécurité chez Google aussi, elle évolue. Donc si jamais un jour ils doivent monter en grade en sécurité, j'aimerais bien le savoir pour que je puisse réagir à mon tour. Alors, on vérifie tout ça à propos des cookies. Personne ne le lit, on est d'accord. Hein. On est d'accord, personne ne lit tout ça. Confirmé. Les règles de confidentialité, personne ne les lit. Personne. Mais si vous avez le temps, voilà, vous pouvez les lire. J'accepte. Et là, on arrive dans Google Workspace. Activer le chat et Meet et machin. Alors, voilà, ça y est. On est dans l'interface Gmail. Alors, on fera peut-être un spécial Gmail parce que c'est quand même assez complexe, mais là, tout de suite, je peux créer un nouveau mail. Je vais l'envoyer à julienpoly.com. Voilà. Objet pouette. Coucou. Et je clique sur envoyer. Et maintenant, je me saisis de mon téléphone. Je regarde dans mes emails. Je vérifie que j'ai pas reçu de Maurice Boulet. Tiens, qui c'est celui-là? Voilà, je vais lui répondre. Youpi. Voilà, ça y est, j'ai répondu. Alors le premier mail que vous recevez, c'est celui de l'équipe Google. Ils sont sympas, ils vous envoient un premier mail. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ah tiens, qui c'est qui m'a répondu? Vous voyez, j'ai rien touché, hein. J'ai pas rafraîchi la page, mais ça s'est mis à jour tout seul. Alors l'équipe Google a dit quoi? Finissez de rester informé avec l'appli, machin, tout ça, on s'en fout. On veut juste envoyer des emails pour envoyer des bêtises aux copains. Voilà. Et donc là, Julien Napoli a répondu à Maurice Boulet. Youpi, voilà. Alors on peut se répondre comme ça. Super, ça marche. Voilà. Envoyer. Voilà. Oui, je suis schizophrène, je m'envoie des emails à moi-même. Voilà. À partir de là, vous avez le minimum vital pour commencer à communiquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces onglets là-haut, promotion et réseaux sociaux? Vous voyez, Gmail va automatiquement, avec sa petite intelligence artificielle, Gmail va automatiquement créer des onglets et va mettre dans ces onglets-là ce qu'il considère comme étant de la pub. Vous voyez. Bon, ça c'est de la pub, tout ça, j'en veux pas, je supprime. Là, HelloFresh, tout ça, je m'en fiche, j'en veux pas. Et dans les réseaux sociaux, je sais pas ce que c'est. Comment ça se fait que j'ai encore plus de... J'ai déjà de la pub.
Mais à mon avis, ce sont juste des emails de pub sponsorisés qu'ils envoient une première fois histoire de remplir la boîte. Voilà. Et sinon, tout est là dans principal. On va pas aller dans les paramétrages. Je vous laisserai vérifier, enfin explorer par vous-même. Ou alors, si vous voulez qu'on fasse un tour complet de la boîte Gmail, on pourra éventuellement faire ça. Ah ouais, ça serait intéressant, oui. Voilà, parce qu'il y a énormément d'options. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de par défaut normal et compact? Compact, c'est là, voilà. Compact, alors ça va être au niveau de la taille des lignes. Compact, par défaut, vous voyez, c'est plus gros. Compact, c'est comme ça. La boîte de réception. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en non lu d'abord. Voilà. Non lu d'abord et séparation. Volet de lecture en dessous. Non. Non lu d'abord, par défaut, suivi d'abord. Messages envoyés, ils sont là. Boîte de réception, aucun nouveau message. Alors, personnalisé par défaut, c'est comment? Ouais. Ah, pour 4 heures, ouais, d'accord. Ah, pour 4 heures, d'accord aussi, moi je suis d'accord. Pour le café. Prioritaire, non lu d'abord, voilà. Non, non, rien. Hop. Ensuite, voir tous les paramètres. Tous les paramètres, il y en a des pages et des pages de paramètres. Hein. Ça, vous pouvez y aller sans crainte et sans filet. Vous ne pouvez pas tout casser dedans. Au pire, au mieux, vous retournez dans votre boîte de réception et vous avez tout ce qu'il faut. Type de boîte de réception, pardon, non lu d'abord. Non lu, autre message. Voilà, jusqu'à 5, 10, voilà. Boîte de réception. Confirmer les modifications. Voilà, ça y est. Donc vous allez voir maintenant, si je réponds à Poète, qu'est-ce qui va se passer? Hop, hop. Voilà, je me réponds. Donc c'est vrai que chez Google, le processus est un petit peu long. Vous avez vu, si vous voulez créer une adresse email, c'est un petit peu long, mais c'est le plus long de tous en fait. Pour créer un email, si vous tenez absolument à avoir un email chez Microsoft, il faut aller sur live.com. Live.com, découvrir la version premium, créer un compte gratuitement. Voilà, alors créer un compte gratuitement. Et c'est là que vous allez choisir Outlook, Hotmail, machin. Alors on va créer un Maurice Boule 42, comme ça je suis sûr, @hotmail.com. Suivant. Super, il n'existe pas. Alors on crée un mot de passe. Créer un mot de passe. Bon, je vais remettre le même. Hein. Yves Chat 2022. Point d'exclamation. Afficher mon mot de passe. J'ai pas mis de. Je vais me retrouver avec plein d'adresses email bidon, moi. Suivant. Non. Maurice. Boulet. Voilà. Votre date de naissance. On va mettre une date au hasard. 145. Voilà. Hop. C'est comme ça qu'ils font les hackers. Hein. C'est en 5 minutes, ils créent un compte pour envoyer du spam. Hein. Alors, comment est-ce qu'il sait que je ne suis pas un robot? Ah. Choisissez une case qui montre 2 objets identiques. Oula. 2 objets identiques. Oulala. Une case qui montre 2 objets identiques. Ah bah c'est là. Il y a 2 maisons là. Une case qui montre 2 objets identiques. C'est le chapeau. 2 objets identiques dans la même case.
Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, bah finalement, j'ai bien fait d'aller au bout du truc. Créer un compte. Hop. Encore une énigme. Oh. Donc, à vous qui me regardez, armez-vous de patience. Parce qu'il va vous demander jusqu'à ce qu'il soit content. Encore? Ah bah d'accord. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Vous subissez en même temps que moi. Une case qui montre 2 objets identiques. Voilà. Encore? Je vais aller au bout du truc, hein, mais s'il me demande une 5e fois, j'arrête. Vous vous rendez compte un peu jusqu'où ils vont? Il y a des cases qui montrent 2 objets identiques, mais j'arrête pas de leur faire. Là. Encore? Veuillez résoudre que je suis pas un robot. Il croit dur comme fer que je suis un robot. Alors, si vous aussi vous voulez jouer toute la journée à ce jeu, vous faites venir vos petits-enfants, vous les mettez devant, ça va les éclater. Et au bout de la 150e fois, après la 4e tartine de Nutella, peut-être vous allez avoir un compte qui sera ouvert chez Microsoft. Ah non, ça lui veut pas. Bon, alors c'est officiel, ça m'énerve. Voilà, je lâche l'affaire. Je n'aurai pas d'email en hotmail.com. Voilà, je lâche officiellement l'affaire. Je vais essayer chez Yahoo. Bah, heureusement que je le fais à votre place. Hein. Alors, on y va avec Maurice Boulet. Maurice Boule 42@yahoo.com. Vive les chats 2022. Point d'exclamation. Année de naissance 1945. Et alors, j'ai le droit, non? Continuez. Numéro de téléphone. Allez. Là, ils sont quand même un peu plus sérieux, quoi. Ils me demandent pas 10 fois si je suis un robot, quoi. 27 6 27. 27 6 27. Tu te rends compte, Chloé, de 10 fois il m'a demandé si j'étais pas un robot ou l'autre. Non mais ils ont craqué ou quoi? Et ça me paraît même bizarre. Hein. Comme s'il y avait un bug. Ils le font jamais, le retour, non? Je sais pas, la dernière fois, c'était pas aussi compliqué. Ouais. Alors, je souhaite recevoir par email des offres. Non, je veux pas. Maurice Boule 42. Youpi, allez à la fin. Hop, acceptez tout. Alors, chez Yahoo, c'est facile. Hein. Vous voyez, c'est super facile. Mais l'interface, elle est pas terrible. Personnaliser la boîte de réception. Ouais, peut-être plus tard. Voilà. Écrire. Je vais écrire à Maurice Boule. Maurice Boule 42@gmail.com. Hop, salut. Yay. Branche. Coucou, c'est moi. J'envoie. Maintenant, je vais de l'autre côté. Il y a Julien qui m'a envoyé poète, super. Bon, très bien. Je retourne sur le mode de réception. Tiens, qui c'est qui m'appelle? C'est Maurice Boulet. Salut, vieille branche. Voilà, je vais lui répondre. Il me dit coucou, c'est moi. Je lui dis, bah non. C'est moi. Moi. Voilà. Chez Yahoo, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a Yahoo qui m'a dit bienvenue sur Yahoo. Bah merci, c'est sympa. Boîte de réception. Voilà. J'attends. On va attendre 10 secondes, le temps que le mail il arrive de chez Yahoo.
Si je reclique sur boîte de réception, ah ça y est. Quand je reclique, ça reforce de vérifier. Alors, quand on reclique plusieurs fois sur boîte de réception, et pareil, là, quand on clique là sur actualiser, ça ne fait pas arriver les emails plus vite. Si les emails sont coincés dans les tuyaux, ils vont pas arriver plus vite. Mais peut-être qu'entre 2 rafraîchissements automatiques, il va arriver, vous cliquez dessus, ça va le faire afficher plus vite. Alors, l'autre Maurice m'a répondu, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui réponds. Oula, c'est où? C'est moi. C'est là. C'est où pour répondre? C'est là. Ah, oui, c'est toi. Si jamais vous recevez un email frauduleux, admettons, un vrai email frauduleux. Tiens, je vais écrire à l'autre Maurice. C'est lequel? C'est à Yahoo. Je suis où? J'écris où? Yahoo.com, hein, ou yahoo.fr.com. Objet. Viagra, pas cher. Super promo. Là, je joue avec le feu. Hein. Super promo sur le Viagra. Vite. Clique sur le lien vers www.superviagra.com. J'ai le droit. J'ai le droit de lui faire une blague. Voilà. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Boîte de réception. Je force. Je force. Je force. Je force. Toujours rien. Qu'est-ce qui se passe dans le spam? Oh, bah ça alors! Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'email est arrivé dans le spam? Ben parce que justement, j'ai mis des mots-clés. J'ai mis des mots-clés interdits. Voilà. Donc, quand vous recevez un email qui commence à sentir pas bon parce qu'il y a des mots interdits comme Viagra, machin, Covid, ce genre de choses, ces boîtes mails sont équipées d'anti-spam plus ou moins intelligents qui vont faire plus ou moins du zèle. Donc, si votre pote vous envoie un mail comme ça juste pour rigoler, il y a des chances que ça tombe dans le spam. Donc s'il est là, il me dit alors tu as reçu mon mail, Bah non, j'ai pas reçu ton mail. Il va te dire ah bah va voir dans tes spams. Alors on va voir dans les spams. Et effectivement, il est tombé là-dedans. J'adore ces ateliers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ces ateliers. Donc là, alors là on peut interagir avec Yahoo. On peut lui dire que effectivement alors si c'est effectivement du spam, on touche à rien. On peut éventuellement le supprimer, mais on peut lui dire non, t'inquiète pas. Donc on peut le supprimer si on veut pas, mais on peut le déplacer autre part. Et on peut lui dire non, attends, ça c'était pas du spam. Ah bon? C'était pas du spam. Bon, alors on lui clique comme quoi pour lui dire c'est pas du spam. Et où est-ce qu'il va mon email qui n'est plus du spam? Il est là. Maintenant, admettons qu'on reçoive un email comme ça. Donc plouf plouf, on recommence. Je vais cliquer sur marquer comme non lu. Voilà. Plouf plouf, on recommence. J'ai un mail qui vient de je ne sais pas qui me propose je sais pas quoi. J'ai 2 possibilités. Soit je le supprime directement, sans en avertir personne, auquel cas je risque moi de recevoir à nouveau un email dans ce genre-là qui va passer à travers les mailles du filet, soit les autres personnes sur Yahoo qui vont recevoir un email dans ce genre-là, il ne va pas être détecté comme spam, soit je peux indiquer à Yahoo que c'est du spam. Et là, quand je clique sur marquer comme spam, j'espère qu'il va y avoir un truc. Non, voilà, c'est tout. En cliquant marquer comme spam, l'email va automatiquement arriver dans spam et en même temps, en ayant fait ça,
ça informe Yahoo que ce genre d'email, c'est du spam. Et ainsi, vous aidez la communauté des utilisateurs à s'enrichir de marqueurs de spam. Voilà. Alors quand je vous disais que c'était truffé de pubs, là ça va, ils sont cool encore chez Yahoo. Vous voyez, ils m'ont mis une loi sur la Pinel, bon d'accord. Ça c'est quoi ça? Ça c'est de la pub. Voilà, non, je veux revenir là. Voilà. Ah bah maintenant il y a de la pub sur le côté. Non, je veux pas la pub sur le côté. Ah bah voilà, si vous voulez plus la pub, faut payer. Version sans, la version pro, c'est la même, mais vous payez. Alors que chez Google, bah vous payez pas et vous n'avez pas de pub. Pas mal, non? Alors vous pouvez faire la même chose hein, chez Google. Donc si je le fais à l'envers, je vais écrire lequel de Maurice Boulet. Je suis qui? Maurice Boulet. Oui. À 42 @gmail.com. Cette fois-ci, il y a quoi comme mot interdit? Alors, il n'y a pas Viagra, il y a vaccin, Covid en promo. Profitez de cette offre exceptionnelle sur votre 8e dose de vaccin Pfizer ARN. Voilà. Ça y est, j'ai mis assez de mots-clés. J'envoie. Maintenant, je vais chez Gmail. Alors, Gmail, il considère qu'à partir du moment où vous commencez à parler avec quelqu'un, vous êtes amis, vous pouvez vous dire n'importe quoi. Maintenant, vous pouvez faire la même chose, dire attention, c'est du spam. Attention, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Archiver, non? Signaler comme spam. Alors, je vous invite à faire attention. Vous voyez là, signaler comme spam et mettre à la poubelle sont vraiment juste à côté. Pareil, là-dessus, signaler comme spam et supprimer, c'est vraiment juste à côté. Je vous invite vraiment à à faire attention sur quoi vous cliquez. Parce que si vous cliquez sur signaler comme spam, bien sûr qu'il va disparaître, mais tous les mails que vous allez recevoir de cette personne-là qui peuvent être légitimes risquent d'être considérés comme spam. Si vous êtes abonné à la newsletter de votre club de bridge et que vous signalez ce mail comme spam, bah, peut-être que votre club de bridge va peut-être avoir un petit peu plus de problèmes à envoyer des emails. Donc, si vous ne voulez pas, cliquez sur supprimer, mais si c'est manifestement pas de spam, ne vous amusez pas, s'il vous plaît, à cliquer sur spam. Voilà. Donc là, vaccin en promo, machin, ça lui a pas. Non, ça l'a pas fait tiquer. Vous voyez, ils ont chaque boîte mail a des réglages différents, des sensibilités différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on retient? Créer un email chez Microsoft pour créer un email en Hotmail ou en Yahoo, c'est un enfer. J'ai pas réussi. Moi-même, je le prends très très mal. Hein. J'ai pas réussi. Vous vous rendez compte quelle indignation? J'ai pas réussi à créer un email en Outlook. Mais j'ai réussi à créer un email chez Yahoo. Alors après, vous préférez l'interface de l'un, l'interface de l'autre. Vous pourrez décider que vous ne voulez rien avoir à faire avec Google. Ça se respecte. Et vous pouvez quand même avoir un accès chez Yahoo. Créer un email chez Google, c'est un petit peu plus long. Même carrément plus long que chez Yahoo. Mais ça vous ouvre les portes à tout l'univers Google. Voilà. Merci Julien. Bah de rien. Je suis un peu étonnée que ce soit si compliqué. Chez qui? Chez Microsoft? C'est fou. Hein. Bah ouais. Alors que les autres, un numéro de téléphone, un SMS, c'est fait. Et là, combien de fois j'ai fait? 5-6 fois? Non, 5 non. fois et après t'as arrêté. Ouais. J'ai lâché l'affaire au bout de 6 fois. Oui, mais je pense que du coup, tu t'es pas le premier et tu seras pas le premier. À mon avis, ça doit décourager pas mal de personnes. Donc,
Je vais réessayer. Je Ouais. vais réessayer, puis je vais vous dire au bout de combien de fois. 48 fois. Voilà. Punaise. On va passer sa soirée. Delcoigne, vous vouliez prendre la Oui. parole? Oui. Ouais. J'emploie ProtonMail. C'est beaucoup plus simple que Google, Gmail, Yahoo, tout ça. Et c'est sécurisé. Et c'est une seconde adresse mail. Ça peut être une adresse poubelle. Et je trouve que c'est très bien, beaucoup plus facile que Google, que Gmail. On n'est pas embêté. Et en général, ce sont les journalistes qui emploient ces adresses-là. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez ProtonMail. Oui. Vous connaissez? Oui, alors ProtonMail, alors c'est très très bien que tu en parles de ProtonMail. ProtonMail, c'est suisse. C'est suisse, oui. Donc c'est suisse et c'est censé être un modèle de confidentialité. C'est-à-dire que mais en fait, ils se tirent une balle dans le pied parce que c'est une promesse qu'ils ne peuvent pas tenir. Il y a eu le cas il y a eu des dissidents politiques de je ne sais de je ne sais quel pays, de je ne sais quoi, qui avaient leurs emails chez ProtonMail. Et il y a je ne sais plus quel pays qui est allé taper à la porte et qui a dit donnez-moi les identifiants des personnes qui ont envoyé des mails depuis ProtonMail, depuis cette adresse IP. Et ils l'ont donné. Donc ça veut dire que si vous êtes un dissident politique ou quelqu'un pour qui c'est très 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 important que personne ne sache, ne puisse avoir accès à votre adresse email et tout ça, chez ProtonMail, malgré malgré la promesse de confidentialité, eh ben, ils sont en mesure de le dire. Mais chez ProtonMail, alors ce qu'on peut aimer, c'est l'interface. Peut-être que leur interface, l'interface est très voilà. bien. Ouais. C'est-à-dire qu'à moins d'être une personnalité sensible et que votre vie privée soit extrêmement sensible au point de nécessiter un respect total de votre vie privée, le ProtonMail ne peut pas promettre qu'ils ne vont pas divulguer certaines informations sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Paradoxalement, si vous voulez être certain que personne n'ira venir vous embêter, c'est en Russie. Créez un email en Russie sur un service mail russe. Et là, l'Europe, l'Amérique peut toujours aller taper à la porte pour demander. Les Russes, ils diront rien. Ouais. Voilà. La Suisse n'est pas et n'est plus un modèle de secret. Créer un compte gratuitement, il faut combien de temps? Alors, vous voyez que chez Proton, il y a gratuit et gratuit, payant. Oui. Alors, il y a une option payante. Moi, c'est gratuit. Oui, il y a les deux. Ouais. Dans ce qui est gratuit, on a 1 giga d'espace de stockage. C'est pas beaucoup, mais si on ne s'envoie pas des pièces jointes à tire-larigot, et qu'on fait le ménage de temps en temps, c'est très bien. Donc là, on est dans l'atelier, on crée une adresse email, et chez qui on la crée, on n'est pas dans comment on utilise une adresse email. Une adresse électronique et 150 messages par jour. Alors oui, là, vous avez créé votre adresse email. Pour y accéder, vous y accédez tous depuis le site web en question. Vous pouvez éventuellement, sur votre smartphone, mais ça c'est pas avec moi, vous pouvez relier votre adresse email, où qu'elle soit chez Yahoo, chez machin, chez truc, sur votre smartphone pour pouvoir récupérer vos emails depuis votre smartphone. Mais vous pouvez également utiliser un logiciel d'email. Alors il y en a à pléthore. À l'époque, il y avait Outlook, le bon vieux Outlook Express, mais il y a également Mail de chez Apple, il y a également Mail de chez Windows, Microsoft Windows, il y a également Firebird, il y a aussi des logiciels qui vous permettent d'utiliser un vrai logiciel d'email. Ça, c'est si vous avez vraiment besoin d'un logiciel d'email. Pour créer un compte, bon, j'imagine que ça doit être aussi facile que chez Yahoo. Allez, on y va. Maurice Boule 42, mot de passe, vive les chats.
Vous n'utilisez pas ces emails-là hein, pour envoyer des bêtises, attention. Non. Moi, je travaille sur le Mac et Linux. Linux, vous n'en parlez pas. Vous ne faites pas de cours sur Linux. Ça dépend. Il n'y a pas de demande. Il y a pas de demande. Alors nous, au Jardin Numérique, oui, on en fait, mais on a très peu. C'est bien Linux, hein, c'est bien oui. comme système d'exploitation. T'es sur Ubuntu ou sur... Moi, j'ai le Linux Mint 19.2. Bon, c'est très bien. Cinnamon. C'est très bien. Alors moi, j'utilise Linux sur mes machines professionnelles, sur mes machines de travail, c'est des machines sous Linux. Sinon, mes machines que j'utilise au quotidien, c'est sous Windows. Non d'affichage. On peut mettre ça sur un vieux PC. Hein. Oui. Oui, donc celui qui a un vieux PC qui traîne, je ne sais pas moi, dans l'armoire, ouais. Ben, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Alors là, de racheter à nouveau. Ouais, chez ProtonMail, c'est complètement facultatif de mettre un téléphone et une adresse email de récupération. Donc, je vais le faire plus tard. Voilà, je n'ai pas envie. Hop, attention, si vous ne mettez pas de méthode de récupération, vous serez très embêté pour récupérer votre compte. Vous êtes sûr? On continue. Voilà. Découvrez l'univers de Proton. Ah, alors, merci de m'avoir parlé de ProtonMail. Comme ça, on va rajouter du contenu. Donc, on a le mail, on a le calendrier, le drive et le VPN. On ne va pas parler de VPN aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a certains services qui sont avec. Donc, ProtonMail, on est là. Dis-moi pas que c'est aussi facile que ça d'ouvrir un compte chez ProtonMail. Non. Voilà. Non, c'est pas compliqué. Hein. Bienvenue dans ProtonMail. C'est de loin le plus rapide. C'est sobre, c'est propre. Voilà. Alors, tu sais quoi, regarde. On va lui écrire. Maurice Boulet 42 @protonmail.com. Voilà. Alors, ça. Chez Proton, mon poteau. Vous voyez. Maurice Boule de chez Yahoo aussi, il va lui écrire. On va lui écrire. Ah, Maurice Boule 42. À la frite. Voilà. Chloé, elle est en train de se dire, il est en train d'écrire n'importe quoi, ce Julien. Voilà. Ah tiens, on va faire un deuxième. Ah, hop. Hâte de connaître l'intitulé de celui-là. En couleur. Alors, ceci est un mail en couleur bleue. Voilà. Là, je vais choisir une couleur. Voilà. Couleur du texte rouge. Couleur du texte. Voilà, ça. Voilà, ça je vais mettre du gras. Alors vous avez des options hein, pour écrire du mail avec des couleurs, des gras, des italiques, des machins. Ouais. Voilà. On part du principe qu'on s'envoie des mails avec 3 fois rien dedans. Tu vois, si je veux mettre plus gros, voilà. J'envoie n'importe quoi. Pareil sur Google. Hein. Adresse introuvable. Mince alors. mauriceboule42 @protonmail.com. Mince, c'est quoi mon adresse email? Attends, je vais leur écrire. Ah, c'est à proton.me. D'accord. Proton.me. Bon. C'est pas grave. On va recommencer à mauriceboule @ Comment est-ce que je fais pour la modifier, celle-là? Modifier l'adresse mail. C'était marqué. Ouais, juste en dessous. Encore. Ah oui. À proton.me. Donc t'imagines un peu. Alors voilà. Imaginez, vous savez que vous êtes chez protonmail.com.
et vous êtes persuadé que votre email c'est protonmail.com, vous oubliez votre mot de passe, vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone ou une adresse email de récupération, et vous allez mettre quand on va vous proposer quelle était votre adresse email, et vous allez mettre mauriceboul42@protonmail.com, c'est ça? Et il va vous dire que c'est pas, ça marche pas, et vous serez très embêté. Alors dans ce cas-là, si vous ne vous souvenez plus de votre adresse email, appelez un ami à qui vous avez envoyé un email une fois pour lui dire essaie de me retrouver le. Tu te souviens l'email dans lequel je te parlais du Viagra, je te l'ai envoyé depuis quelle adresse email? Il va vous le dire. Objet. Non, j'ai pas de problème, je les mets sur des clés. Ouais. Hop. Hop. Voilà, on va se le mettre en gras. On s'en fout. C'est la fête. Et là, qu'est-ce que j'ai? Proton, le futur of email, qu'est-ce que c'est que tout ça? D'accord, ok. Bon, moi je veux. Est-ce que j'ai reçu un mail de chez mon pote? Ah bah tiens, il y a Maurice Boulet de chez Gmail qui m'a répondu. Hop hop. Bon voilà. Alors après c'est une question d'interface. Voilà. Vous allez préférer celle-là comme ci, celle-là comme ça. Vous allez pouvoir créer des dossiers ou quoi. Voilà. Mais alors effectivement chez ProtonMail. C'est vrai que l'avantage, c'est que c'est pas dans la communauté européenne. Et le jour où la communauté européenne sera tombée entre les mains de dangereux dictateurs qui veulent avoir la main sur tout, c'est, on va dire, une solution alternative. Voilà. D'accord. Merci. Donc aujourd'hui, on a quand même créé 3 adresses email et demie. Parce que chez Microsoft, ils me demandent toujours. Hein, c'est infernal. C'est infernal. Non, mais c'est une blague. Je pense que c'est une blague. Je pense qu'on est piégé. C'est pas possible. Ah, on n'a pas parlé des emails jetables. On n'a pas parlé des emails jetables. Alors, on va voir si chez Yopmail, ça marche en redirection. Email jetable. Saisissez le mail jetable de votre choix. Email générer une adresse au hasard. Voilà. Crush voilà. OK. Si vous voulez aller vous inscrire sur le site de tf1.fr, tf1.fr, voilà. Vous voulez avoir accès au replay des Marseillais à Miami ou je sais pas quoi, ou, voilà. Tout accepter, voilà. Voir le replay, se connecter. Alors attention, on va faire le test avec un gros site, donc TF1. Créer un compte. Ces sites-là, ils les connaissent, ces adresses Yopmail machin, et ils vont vous dire non. Parce qu'à l'époque, tu pouvais créer un email sur jetable.org, et quand tu voulais t'inscrire sur un site, ils détectaient que tu étais en jetable.org, ils vont vous dire non, ça c'est pas du jeu, je veux pas. Mettez une vraie adresse email de quelque part. Email, mot de passe. Je m'en fiche, je m'en fous, voilà. Madame Nini. 12, une news. Code postal 40 1. Blabla, je veux rien. Ah oui, j'accepte, oui, je valide. Un email a été envoyé. Ah. Voilà, cliquez sur le bouton confirmer. Oh tiens, MyTF1, confirmer mon email. Voilà, ça y est. Continuez sur MyTF1. Et voilà, et maintenant je peux voir le replay. Par contre, il faut avoir conscience que si vous avez un problème avec votre compte sur ce truc-là, si vous commencez à faire des choses payantes ou à vous abonner à des services payants avec un email jetable, à un moment, ils vont vous envoyer des mails de confirmation, ce genre de choses. Donc, si vous n'avez plus votre email jetable, là, c'est même pas si vous avez oublié votre mot de passe, c'est que si vous avez utilisé un email jetable,
eh ben, par défaut, cet email jetable, au bout d'un moment, il n'existera plus. Donc vous ne pourrez plus avoir accès au service sur lequel vous vous êtes enregistré. Voilà. Mais ça existe. Si juste là, vous avez envie de créer un compte et puis plus jamais, voilà. Si un jour, le service sur lequel vous vous êtes enregistré veut mettre un petit peu plus de sécurité et veut quand même vous dire, tiens, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas connecté, on va vous renvoyer un email de confirmation avec un lien de confirmation. Si vous l'avez fait avec un email jetable, vous serez embêté. Voilà. Tenez-vous-le pour dit. Donc, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Donc, on a créé une boîte mail en Gmail qui m'ouvre les portes de tout l'écosystème Google qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a créé une adresse email chez Yahoo. C'est facile, c'est rapide. Les gens connaissent. Pour peu que tu t'appelles donc michelinduchmon@yahoo.com. Voilà, les gens connaissent. Les gens savent écrire. Que tu t'appelles Jean-Michel bidule@proton.me, proton.me, ça marche aussi. Que tu t'appelles par contre, mauriceboul@hotmail.com, non, il est toujours persuadé que je suis un robot.